Salut, salut, bonsoir chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée et que nous sommes par conséquent très heureux de nous retrouver en votre compagnie ce soir pour pouvoir dans le réconfort autour de la parole de Dieu. Ce soir, c'est mercredi soir, c'est notre soirée traditionnelle de prière, c'est notre soirée où nous nous rassemblons pour chercher la puissance de Dieu et je voudrais donc vous accueillir avec joie, avec plaisir dans ce moment de partage autour de ces 100 jours de prière qui nous conduisent depuis le 27 mars jusqu'au 4 juillet dans une démarche de recherche de la puissance de cet esprit. C'est que vous vous rappelez sans doute que nous avons comme objectif de pouvoir rechercher tout d'abord le déversement du Saint-Esprit, c'est ça l'objectif principal, un réveil personnel pour la mission que Dieu place devant chacun d'entre nous. Et puis, bien sûr, nous voulons aussi prier par rapport à la réalité du COVID-19 pour que l'Éternel continue à rétablir un calme, un équilibre sanitaire sur Terre. Et même malgré le fait que les choses avancent, nous voyons encore qu'il y a encore ça et là des poches importantes. Donc, il nous faut continuer à prier, continuer. Je vous fais avec plaisir. Je vous souhaite bienvenue à mes amis de Dakar et du Sénégal. Bienvenue, que Dieu vous accorde ses grâces et à tous mes frères et sœurs de toute la zone de l'Afrique. Vous avez nos salutations, nos bienvenus à nos frères et sœurs qui se connectent un peu plus loin, dans le Grand Nord, du côté de la Réunion, Tahiti. Je vous accueille avec grand joie. Du côté de la France, des Antilles françaises, de Haïti, de Saint-Domingue, de Montréal ou d'ailleurs. Dieu vous accorde ça. Nous allons commencer notre moment par la prière et je voudrais vous inviter, à vous qui êtes déjà présents avec nous, de ne pas hésiter à vous incliner alors que nous allons parler à notre Seigneur et à notre Dieu. Prions. Notre Père et notre Seigneur, nous te remercions pour la vie que tu nous as accordée et spécialement pour cette opportunité que nous avons de pouvoir être connectés avec le trône de la grâce par l'intermédiaire de la. Merci de ce que tu tends l'oreille pour nous écouter, que tu es disponible et disposé à partager avec nous. Nous invitons ta présence parmi nous, par ton Saint-Esprit, que tout se fasse selon ta volonté, pour ta gloire. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus. Voilà, chers amis, encore bienvenue à notre moment de réconfort et de partage autour de la parole de Dieu. Je vous accueille vraiment avec plaisir et je sais que vous êtes là parce que vous retrouvez l'importance qu'il y a de se rassembler ensemble. Le texte dit bien, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous recherchons la présence de Dieu, nous le faisons ensemble, en groupe, en communauté.
et nous pouvons dire que notre Seigneur est présent avec nous en ce moment. Ce soir, je voudrais vous inviter à considérer un texte, comme nous le faisons chaque soir, un texte de la parole du Seigneur à partir duquel nous tentons de tirer des leçons, des éléments de réconfort pour faire face à la réalité de ce monde dans lequel vous et moi nous vivons. Le texte pour ce soir qui nous est proposé est tiré de l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4 et le verset 16. Philippiens, le chapitre 4, je dis, et le verset 16. Je pense que vous avez trouvé, c'est un texte que beaucoup connaissent aussi de mémoire. C'est un texte d'ailleurs qui est beaucoup utilisé, j'en ai vu plusieurs qui en font des marque-pages, on le met parfois sur le mur. C'est une parole qui est forte. Et ce soir, nous voulons en fait considérer avec vous des promesses de puissance. Depuis quelques jours, nous considérons les promesses, celles que Dieu nous fait. Et au travers de ce texte de l'apôtre Paul, nous allons considérer une promesse que Dieu met à notre disposition. Vous avez trouvé Philippiens chapitre 4, verset 13, très court verset, mais qui est puissant dans son contenu. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'aime le texte et l'apôtre Paul est direct dans sa réflexion, il ne tourne pas autour du pot, il dit les choses comme il les pense et j'aimerais que nous puissions vraiment considérer ce texte ce soir et comprendre ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous dans sa parole. Il dit en effet dans cette portion, il s'adresse à la fin de l'épître aux frères de Philippe, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors avant il parlait des différentes situations dont il a dû faire face, l'apôtre Paul, au verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et puis il vient, il fait cette affirmation, il le fait avec, je l'ai dit, presque la main sur le cœur, en sachant qu'il peut s'appuyer sur Dieu, parce qu'il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, vous comprenez bien, il y a chez l'homme, de manière presque naturelle, un désir de puissance. Dieu nous a créés avec cette capacité à dominer. D'ailleurs, quand il avait achevé la création, je vous rappelez bien, il avait dit à Adam et à Ève, voilà la création, et il dit, tu domineras sur elle, en parlant de toute la création. Dieu nous avait placés en haut de la pyramide avec cette mission, cette fonction, et aussi la prérogative de régner, de dominer. La terre était notre royaume en quelque sorte. Et c'est donc tout à fait naturellement que l'homme désire se sentir dans une posture de puissance, plus fort, plus grand, plus invincible. Et ce désir de pouvoir voler, de pouvoir régner, a toujours été quelque chose de naturel chez l'homme. C'est un peu comme l'image du Sisyphe, vous vous rappelez, le fils d'Éole dans la mythologie grecque qui poussait cette pierre le haut de la montagne chaque fois pour pouvoir s'en sortir, et chaque fois elle revenait et puis il fallait faire remonter encore. Alors c'est de la mythologie, mais elle reprend le désir de la toute-puissance de l'homme. Mais c'est aussi, chers amis, c'est aussi le contenu du mensonge de Satan. Je pense qu'il est important que nous puissions dire les choses. Le mensonge de Satan à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il leur disait, vous vous rappelez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, et Adam et Ève se sont laissés égarés, attirés par cette phrase, comme des dieux. Dieu, c'est celui qui est tout puissant, qui n'a pas de début ni de fin, il a toujours existé. Et cette capacité qui est intrinsèque à la divinité, on l'appelle l'omnipotence. Dieu est tout puissant. L'homme, en quelque part, veut posséder cette qualité, cette caractéristique qui est intrinsèque à la nature divine. Vouloir être tout puissant. Il est important que nous puissions nous rendre compte que de par nous-mêmes, de par notre propre force, nous ne sommes pas
tout-puissant. Nous sommes limités dans le temps, dans l'espace, même si Dieu nous a créés comme étant des candidats à l'éternité. Et d'ailleurs, il promet, il dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et puis il dit, si vous m'aimez, vous pourrez vivre éternellement. C'est la promesse qu'il nous fait, la vie éternelle. C'est une promesse qu'il fait. Alors, mais en attendant, chers amis, comment pouvons-nous avoir accès à la puissance de Dieu? Et voilà comment l'apôtre Paul répond. Il dit, je puis tout. Et puis il ajoute des phrases qui suivent, l'élément de la phrase. Par celui qui me fortifie. C'est cette connexion, ce partenariat avec Dieu qui nous donne accès, non pas à une puissance qui est intrinsèque à nous, mais qui nous met en contact avec la puissance de Dieu. Et il dit, par celui qui me fortifie, par Jésus-Christ, par mon Seigneur, je puis tout. En fait, quand je lis le verset dans son original grec, on peut le traduire de cette manière. Pour toute chose, j'ai la force par celui qui me dynamise. En effet, le mot en grec, c'est endynamouti. Et c'est-à-dire, on retrouve la racine dynamique. Pour toute chose, j'ai la force par celui qui allume en moi cette dynamite, cette force d'explosivité, cette force d'explosion que Dieu me donne. Et chers amis, ne négligeons pas le fait que Dieu peut mettre à notre disposition sa puissance. Je vous donne juste un aperçu. Prenez vos Bibles, si vous les avez sous la main, et considérez avec moi le texte tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 10, les versets 17 jusqu'au verset 20. Luc, chapitre 10, les versets 17 jusqu'à 20. Jésus est avec ses disciples. Ils ont passé un temps de formation avec le maître des maîtres. Et ensuite, Jésus va les envoyer pour pouvoir faire un exercice, une expérience grandeur nature. Il les envoie dans la ville. Dans la ville, vous y entrerez, là on vous recevra, vous mangez, guérissez les malades. Je suis dans Luc chapitre 10, verset 8, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume des cieux s'est approché de vous. Alors Jésus-Christ les envoie par équipe de 2. Et quand ils reviennent, ils rendent un témoignage assez percutant. Voilà ce qu'ils disent. Je suis dans Luc, je dis bien, chapitre 10, et à partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus-Christ qui va répondre à cet élan de joie quand il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et là, Jésus-Christ dit au verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Chers amis, parfois, vous savez, nous sommes tellement aveuglés dans notre petitesse que nous oublions que Dieu met à notre disposition sa puissance. Afin que nous sortions de cette posture, vous savez, cette posture de sauterelle. C'est un petit peu l'expression qui avait été utilisée à l'époque par les enfants d'Israël quand ils se comparaient aux géants. Ils disaient, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Et l'homme a tellement subi à cause du péché qu'il a une estime de lui-même qui est limitée. Or, Dieu veut que nous puissions nous redresser, assumer la posture de fils et de fille de Dieu, à qui l'Éternel met à sa disposition sa puissance. Alors, l'apôtre Paul pouvait donc dire, parce qu'il avait cheminé avec le Christ, parce qu'il avait créé alliance avec lui, il pouvait dire, j'appuie avec autorité tout par celui qui me fortifie.
Et le Christ dit la même chose à ses disciples. Quand vous allez comprendre que nous pouvons travailler ensemble, en partenariat, il dit « Je », c'est Jésus-Christ qui parle. Verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Chers amis, avec Jésus, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à avoir peur ni de personne, parce que quand le Christ est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Et cette image, il nous faut l'accepter, il nous faut entrer dans cette nouvelle dimension de vainqueur avec Jésus. Pas par notre propre force, nous n'avons pas ces compétences intrinsèques en nous parce que nous sommes encore dans une nature pécheresse, mais avec Jésus qui va compenser notre faiblesse, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Et il est important que nous puissions, en tant que chrétiens qui vivons à la fin des temps, que nous puissions en effet accepter et reconnaître ce que Dieu met, ce qu'il nous propose. Il dit cependant au verset 20, je suis dans Luc chapitre 10, verset 20. Cependant, il dit, de peur que vous ne vous enorgueillissez, ça c'est moi qui ajoute, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les serpents vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est ça la chose, parce que parfois, vous savez, l'homme peut facilement avoir la tête grosse et puis se sentir enflé parce que Dieu lui donne une certaine capacité, mais cette capacité n'est pas à nous. C'est la puissance de Dieu en nous. Il nous dit la seule chose pour laquelle vous pouvez vous réjouir et vous célébrer, c'est d'être sûr que votre nom ou que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et ce soir, alors que nous cheminons avec le Seigneur, j'aimerais que nous puissions reconnaître que nous n'avons plus à avoir peur. Il dit d'ailleurs que votre cœur ne se trouble point. Nous n'avons pas à avoir, et l'apôtre Paul le disait bien à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité qui t'anime, mais c'est un esprit de force. Le chrétien avec Jésus n'a pas peur. Et quand l'adversaire vient vers lui, il pourra dire, comme David le disait à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Et quand l'Éternel est avec nous, avec son bras puissant, rien ne peut lui résister. Aucune force maléfique, aucune puissance démoniaque ne peut résister à la puissance de Jésus. Alors Jésus pouvait dire, il le dit effectivement dans Luc chapitre 10 au verset 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors, il est vrai que quand on lit le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, on découvre que Dieu dit Satan fut précipité sur la terre. Alors, il y a eu guerre dans le ciel. On comprend bien qu'il y a eu un combat, un conflit cosmique entre les forces du bien et les forces du mal. Et ce combat s'est soldé par la défaite de l'adversaire. Il a été précipité par la puissance de l'uppercut de Jésus pour se retrouver renversé sur cette terre. Je voyais Satan tomber du ciel, mais arrivé sur cette terre, Satan ne veut pas s'avouer vaincu. Alors il cherche à rassembler autour de lui des hommes et des femmes qui pensent pouvoir faire face à la toute-puissance de Dieu. Mes chers amis, quand Jésus est sorti de la tombe ce dimanche matin, la victoire était définitive sur les forces du mal. Et il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alors j'aimerais que nous puissions, vous comprenez chers amis, nous placer dans cette posture de gens victorieux et pouvoir dire, avec l'assurance que Dieu met en nous, je puis tout par celui qui me fortifie. Trop de chrétiens, pendant longtemps, étaient des gens défaitistes. On ne pourra pas, c'est trop difficile, c'est au-dessus de nos forces. Et puis, on est dans une excuse permanente. Le Christ veut et recherche des hommes et des femmes qui sont victorieux. Dieu est omnipotent.
Rien n'est trop dur, trop complexe ou difficile pour lui. Le créateur de toute réalité, il choisit cependant d'utiliser son pouvoir pour aider, pour guérir et pour restaurer, parce que ses paroles sont la puissance et la vie. Et nous pouvons avoir accès à cette puissance aujourd'hui. L'Éternel est prêt à mettre à notre disposition sa puissance. La foi libère le pouvoir promis pour une vie fidèle. Aujourd'hui, il nous faut simplement quoi? Et accepter cette opportunité que Dieu met à notre disposition. Faire confiance à Jésus, le Verbe qui s'est fait chair pour nous fournir la capacité d'accomplir sa volonté. Et Dieu veut nous envoyer, comme il envoie les 70, pour réaliser sa mission sur la terre. Libérer ceux qui sont encore attachés aux griffes de l'ennemi et renvoyer libres les opprimés. C'est ça la mission que Dieu nous a confiée. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, dites aux hommes que le Christ revient bientôt et qu'il peut nous accorder la victoire sur le péché. Et la loi déclare dans le livre Message choisi à la page 418 au volume 2, je désire, je la cite, je désire que chacun se rende compte des possibilités et des probabilités qui s'offrent à tous ceux qui font du Christ leur tout et l'objet de leur confiance. Nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à craindre, chers amis, parce qu'avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Alors ce soir, je voudrais vraiment que nous puissions nous connecter à cette puissance divine. Nous mettre en position de recevoir la puissance que le Christ met à notre disposition par la prière et par un lien constant avec lui. Alors par nous et en nous, le Seigneur fera sa volonté, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et nous pourrons dire, comme les disciples, Luc chapitre 10, verset 16, verset 17, les 70 vinrent avec joie, disant, verset 17, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Nous n'avons pas à craindre, chers amis. Et nous voulons donc ce soir prier. Ce soir, parce que nous avons déjà des sujets de gratitude, Dieu a déjà fait des choses pour nous. Nous pensons à cette petite Alison pour laquelle nous continuons à prier. Et nous savons que Dieu a déjà mis sa main sur ses cordes vocales afin de restaurer progressivement. Le Seigneur est capable de faire des choses fantastiques pour son peuple et ses enfants aujourd'hui. Dieu nous permet d'être connectés aujourd'hui par ces moyens de technologie afin que dans le monde entier, la force du Christ nous lie et nous rassemble autour de ce globe pour pouvoir dynamiser la terre par la puissance de Jésus-Christ. Des années ont passé, maintenant que nous sommes arrivés à la fin des temps, nous voulons vraiment prier pour que Dieu nous donne la force de lui offrir ce que nous avons de meilleur. Nous voulons louer Dieu pour tout ce qui se passe déjà et louer Dieu pour ce qu'il fera. Alors ce soir, nous prions par la foi. Par la foi en la promesse de Dieu de toujours donner la puissance nécessaire pour accomplir sa volonté. Nous prions pour que les mariages brisés soient restaurés, pour que la réconciliation ait lieu entre des partenaires séparés et pour que Jésus devienne le centre du mariage de chaque croyant, de l'union de chaque croyant. Par sa puissance, rien n'est impossible à Dieu. Nous prions par exemple pour une sœur de la Tanzanie, sœur T, qui traverse actuellement des formes de souffrance énormes à cause du fait qu'elle ait choisi de suivre Jésus-Christ en devenant adventiste du 7e jour. Nous prions pour le nouveau centre de la Biélorussie qui met à disposition un terrain de jeu, des installations pour les personnes qui ont des besoins spéciaux. Demandons à Dieu de bénir l'action qui se fait dans ce territoire. Je vous invite à prier aussi pour l'action que nous préparons ici au Sénégal. À la fin de ces 100 jours de prière, le 5 juillet, nous allons lancer cette première série de conférences en ligne pendant une semaine. Et nous voulons prier pour que Dieu prépare les cœurs des esprits de nos amis qui vont entendre par le biais de l'Internet encore la proclamation de l'Évangile pour que le Christ
fasse des choses fantastiques. Prions pour le petit groupe de chrétiens adventistes que nous sommes ici à Dakar, afin que nous puissions nous organiser pour que cette campagne ait lieu dans les meilleures conditions et que des hommes, des femmes entendent parler de Jésus. Je vous invite à prier avec moi pour que dans les derniers temps qui nous restent, nous puissions voir la puissance de Dieu en action par vous, par moi, par nous, par ce peuple qui se laisse guider et dynamiser, c'est le mot que nous avons lu tout à l'heure, dynamiser par la puissance de Jésus-Christ habitant en chacun d'entre nous. Alors nous allons prier. Ce soir, je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi. C'est mercredi soir, nous voulons prier et rechercher la puissance de Dieu alors que nous sommes rassemblés parce que Dieu est capable de faire pour nous de grandes choses. Voulez-vous vous incliner avec moi, chers amis, et prions notre Seigneur et notre Dieu. Père Céleste, nous n'avons aucun doute. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Maître tout-puissant. Et dans ta parole, nous découvrons, Seigneur, que c'est toi qui as créé cette terre et qui nous y as placés. Mais nous découvrons aussi, Seigneur, le conflit qu'il y a eu entre Satan et toi dans le ciel et comment Satan a été chassé sur cette terre jusqu'à ce que ce problème soit réglé de manière permanente et définitive. Et tu nous dis, à nos amis et à moi-même, qu'avec la puissance de Dieu, nous n'avons pas à craindre. Parce que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Avec Jésus, à nos côtés, comme David, nous pouvons affronter et confronter le géant. Ou bien sûr, le géant nous dépasse par sa force intrinsèque et il se rit de nous en pensant qu'il va nous terrasser. Mais avec Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit habitant en nous, Seigneur, de la même manière que ton adversaire a été battu la première fois, il sera encore, au nom de Jésus-Christ, battu une deuxième fois sur cette terre. Et cette fois, il sera battu pour ne plus jamais se relever. Et il sera détruit éternellement. Seigneur, nous voulons participer à cette victoire. Et nous voulons déjà maintenant arracher de ces griffes ceux de tes enfants qui sont encore captifs. Captifs dans l'ignorance, captifs parfois de situations complexes et variées. Mais tu nous dis, par la bouche de ton serviteur Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors Seigneur, nous réclamons de ta puissance. Nous voulons nous placer en ta présence pour que tu nous dynamises toi-même. Et que par ton Esprit Saint, par la sagesse que tu sauras nous accorder, comme nous l'avons vu hier soir, nous pourrons faire de grandes choses, non pas pour nous-mêmes, mais simplement pour rendre gloire et honneur à ton nom. Puisque tu nous dis que notre nom est déjà inscrit dans le livre à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Maître et notre Seigneur. Merci pour cette promesse. Merci de nous l'accorder. Et merci de bénir toutes les actions qui ont lieu sur la surface du globe, sur l'action qui se fait avec nos frères de la Biélorussie. Merci Seigneur pour toutes ces actions qui ont lieu, pour ce qui va bientôt avoir lieu ici au Sénégal. Et dans tous les territoires de l'Afrique où les actions s'organisent. Bénis ton œuvre. Donne du succès à ton peuple par ta puissance et par ton Esprit Saint. Nous t'avons prié, Père, avec reconnaissance. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, nous voulons vraiment vous remercier d'avoir participé avec nous en ce moment. Je prie pour que Dieu continue à vous bénir, qu'il vous accompagne et qu'il fasse que nous soyons avec lui des guerriers victorieux pour Jésus. Bonsoir à tous. Rendez-vous demain soir, toujours sur notre même plateforme à 19h30 heure du Sénégal ou selon l'autre fuseau horaire où vous êtes connectés. Vous pouvez bien sûr revoir notre présentation sur la chaîne YouTube de la Mission Adventiste du Sénégal. Partagez le lien avec vos amis. Faites-nous part de vos témoignages sur ce que Dieu fait dans votre vie. Mais nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous disons, chers amis, rendez-vous demain soir, Dieu voulant, sur cette même plateforme pour partager ensemble une promesse du Seigneur. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.